permettez. Vous voyez cette crise-là? Nous allons repartir à l'école sans s'asseoir. On a besoin de parler quand c'est une crise. Les parents, l'administration, nous avons besoin de s'asseoir. Vous avez pris des engagements. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il en est de ces engagements. Donc nous allons repartir mercredi comme des moutons, sans qu'on ait des réponses. Les enfants sont là. Les enfants parlaient des problèmes d'eau. Les enfants parlaient des réformes. Le BPC, pour passer aujourd'hui en classe supérieure, il faut le BPC. Pour parler aujourd'hui, il faut avoir le CEP. Est-ce qu'on a besoin de diplôme pour aller en classe supérieure? Donc il y a un état de choses. Le bac, attends, rapidement, je termine. Le bac première partie. Mais excusez-moi, hein, c'est du n'importe quoi. Tu prenez le texte, excusez-moi, le texte qui organise l'examen. Le président du centre, Paul Lycée Léomba, proviseur du lycée Léomba, secrétariat lycée Léomba, on a l'impression que c'est un devoir de classe. Il n'y a pas eu échange des enseignants. Donc le ministre aujourd'hui, par ses décisions, a créé la colère. Il y a une rupture de confiance entre le ministre de l'Éducation, entre les réformes et les enseignants. Parce que si vous nous associez pas à ces réformes-là, sachez que ces réformes-là ne verront pas le jour. Parce que nous avons la capacité de les bloquer. Bon, on va passer la parole. Directeur général. Merci, Monsieur le directeur général, ce qui vient d'être... Monsieur le conseiller, oui, ce qui vient d'être... Est-ce que vous entendez cet appel au dialogue des partenaires sociaux? Oui, j'entends et je voudrais dire ceci. Je répète ce que vous avez répété, que je partage. Les Gabonais ont à cœur les questions d'éducation. Et il n'y a pas, je dirais, de monopole, ni du cœur, ni de l'esprit sur ces questions. C'est une question, je dirais, gabono-gabonaise d'abord. Parce que nous tous sommes concernés directement par nos enfants ou indirectement par des neveux, des nièces, etc. Donc ça, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Et je répète encore que le médecin qui sera mal formé, c'est peut-être celui qui vous soignera demain. L'enseignant qui sera mal formé, c'est peut-être lui qui aura demain votre enfant devant la classe. Le fonctionnaire qui sera mal formé, c'est peut-être celui qui s'assiera demain sur votre dossier de retraite quand vous n'aurez plus les moyens, parce que vous ne serez plus aux affaires. Donc il faut comprendre que c'est dans l'intérêt de tous, quel que soit le bord politique, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit sa sensibilité, de faire en sorte que l'éducation soit une affaire, je dirais, impersonnelle et, comme on dit, ni sans odeur, sans ce que vous voulez. Donc c'est l'affaire de tous. Comment faire en sorte que l'âge moyen au baccalauréat dans notre pays revienne à la normale? À l'heure actuelle, il est de 22,6 ans. L'âge normal, normalement, de l'obtention du bac, ça doit être 18 ans. Nous perdons 4 ans par enfant. Et qui dit 4 ans, c'est avec tout ce que cela comporte comme frais des parents, le paiement des enseignants, etc. Comment faire en sorte d'augmenter le taux de réussite au baccalauréat? Aujourd'hui, c'est quasiment un élève sur 2 en moyenne qui réussit sur ces 10 dernières années. Comment faire en sorte que le nombre de scientifiques augmente? Et comment faire en sorte que le nombre de mentions au bac augmente, qui témoigne de la qualité de l'enseignement? Vous savez que ces 10 dernières années, nous n'avons pas recensé une mention très bien. Le nombre de mentions bien est inférieur à 0,05%. Le nombre de mentions à bien est de 1,2%. Nous devons, et c'est un défi, quel que soit ce qui se pose à nous, de le relever. Maintenant, monsieur, dire non, je veux bien. Mais est-ce que dire non à l'heure actuelle, c'est garder les enfants à la maison ou c'est amener les enfants dans la rue? Je dis non. Aujourd'hui, j'ai dit ce plateau-là que vous voyez là a été voulu par les plus hautes autorités. Ça veut donc dire, nous sommes venus ici faire ce constat effectivement qu'il y a des problèmes, faire aussi le constat qu'il y a un problème de communication, qu'il y a un problème de dialogue social parce qu'il y a en face des partenaires. Maintenant, c'est ensemble que nous devons relever le défi de rétablir ce dialogue social, de rétablir la communication, mais surtout de relever les défis ici que je viens d'annoncer. Je vous ai dit qu'il y a un rapport qui va être mis sur la table. Mais ce rapport va nous interpeller tous. Et aujourd'hui où on en est, vous avez entendu tout à l'heure ce que M. Ogandaga vous disait. Il y a aujourd'hui des choses qui se font. Peut-être ne vont pas au rythme que vous souhaitez. Elles ne vont peut-être même pas au rythme souhaité par les chefs de l'État et les plus hautes autorités. D'accord? C'est comment fait-on en sorte, puisqu'on vient de le constater, c'est des problèmes même de communication au sein de nos administrations qui sont à l'origine de ce que les vacations ne sont pas payées ou ne sont pas payées à temps ou que certains n'en aient pas. Voilà, ce sont ces défis que nous avons à relever au quotidien. Mais
aujourd'hui, nous devons aller dans le sens de ramener la sérénité. Ramener la sérénité, ça ne veut pas dire abdiquer pour les uns ou avoir gagné pour les autres. Aujourd'hui, c'est de ramener les enfants dans les salles de classe, de remettre les enseignants devant leur salle de classe et, en parallèle, poursuivre ce dialogue duquel nous tous, nous allons pouvoir tirer quelque chose de positif pour notre pays. Voilà de quoi il s'agit. Et je pense que les comptabilités que nous sommes en train de faire aujourd'hui, chacun a son chiffre, chacun a sa contestation. Ce n'est pas ce que les Gabonais attendent de nous. Ce que les compatriotes attendent de nous, s'il vous plaît, c'est de dire, ok, on est d'accord sur un certain nombre de choses, on va retourner à l'école, on va rétablir les choses de manière à ce que notre pays puisse continuer dans la sérénité. Je crois que le propos du conseiller Massar, très rapidement, je vous repasse la parole, mais je voudrais profiter du propos du conseiller Massar pour dire que ce propos nous est d'une extrême gravité et d'une importance capitale. Justement, c'est là où j'allais en venir. Ce propos nous met face à nos responsabilités et nous pose la question, qui est une question centrale, la question de l'efficacité du système éducatif aujourd'hui. La question de l'évaluation de ce système. Est-ce que vous, en tant que partenaire, vous, en tant qu'administration de l'éducation, vous posez la question de l'évaluation aujourd'hui du système éducatif qui finalement est la question centrale de ce débat? Oui, effectivement. Est-ce que cette question est posée sur le document de monsieur... monsieur le conseiller, attendez, patientez quand même. Non, vous avez, le conseiller président a parlé, il faudrait qu'on réagisse quand même, au moins. Je pense que le conseiller président a dit quelque chose d'important. Vraiment, personne est ici pour constituer des freins. Nous voulons tous que le système d'école, qui devient un système performant, peut-être le meilleur en Afrique, et ça c'est notre souhait. Parce que le Gabon est un petit pays en ressources humaines, nous voulons être excellents. Mais comment devenir excellent? Mais il faudrait que tout le monde ait à cœur le dossier éducatif. Parce que les réformes aujourd'hui, mais qui bloque les réformes? Ce sont les hommes qui bloquent les réformes. Et le chef d'État doit prendre conscience. Le dialogue, c'est quoi? Le dialogue évite effectivement qu'on soit dans cette situation-là. Il faut un cadre. Vraiment, s'il y a le dialogue, monsieur le conseiller, il n'y aura pas cette situation que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il y a une compréhension, il y a un manque de confiance, on n'a plus confiance parce qu'on ne se parle plus. Et lorsqu'on prend 2009, le chef de l'État alloue des moyens importants, des ressources très importantes au système éducatif gabonais pour construire. Le planning de construction est là. On n'a pas besoin de texte pour construire. La loi de finances est là, c'est ce qui permet de construire. L'ex de l'argent, il faut construire. Mais où va cet argent que le chef d'État met pour construire ça de classe? Ne fût-ce qu'on commence par construire. Construire, on forme. Les textes viennent après. Mais la construction est où? Depuis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 4 ans. Aucune école nouvelle n'est sortie de terre. Et combien de budget? 35, à peu près, plus de 200 milliards en 4 ans. Bon, donc, ce sont des choses qui fâchent. Et le chef d'État doit taper du poing sur la table. Je crois qu'il est temps maintenant que le chef d'État tape du poing sur la table et qu'il reçoive les syndicats. Non, parce que nous avons certaines informations à donner en direct au chef de l'État. Messieurs, je veux rapidement par rapport à ce que... Vous savez, aujourd'hui, le plus important, je vous l'ai dit, moi j'ai des chiffres ici. Je pourrais les mettre là, M. Libama va les contester, hein, M. Mbe va les contester, etc. D'accord? Je veux dire, à l'heure actuelle, je pense que ce spectacle, nous n'avons pas le droit de l'offrir à nos compatriotes qui nous regardent. Nous avons cette responsabilité collective, hein, chacun en ce qui nous concerne. Bien. Aujourd'hui, je pense que vous avez dit un certain nombre de choses. Je pense que vous avez entendu aussi un certain nombre de choses en matière de réforme. On pourrait les égrener comme un chapelet. Chacun, vous en termes de grief, nous ici en termes de réalisation. Il y a aujourd'hui, je pense, un engagement urgent à prendre tous ensemble. C'est de faire revenir les enfants dans les salles de classe. Je vais vous dire une chose. À l'université, Omar Bongo, de grève en grève, nous avons perdu aujourd'hui une année franche. On a perdu une année franche.
à tel point que les élèves qui vont être diplômés au mois de décembre vont devoir rester à la maison de janvier à septembre pour attendre des inscriptions, ne serait-ce qu'à l'étranger ou dans d'autres universités. Nous n'avons pas le droit de condamner les enfants comme ça. La revendication, je vais vous dire, c'est un droit. Quelquefois, c'est un devoir pour faire avancer les choses. Mais elle ne doit pas, et en aucun cas, entraver l'avenir des enfants. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui vont rester pendant 7 mois à ne rien faire. On sait que beaucoup d'entre eux vivent de la bourse d'études. Aujourd'hui, je peux vous dire, on a quelque chose comme 16 000 boursiers en République gabonaise. Mais que vont devenir tous ceux qui, au mois de décembre, auront fini, sachant que l'obtention de la bourse est conditionnée par la fourniture d'une inscription? Que va-t-on faire de ceux qui ne seront pas inscrits et dont, aujourd'hui, la vie au quotidien dépend de la bourse? D'accord? Donc, ce que je suis en train de dire, nous devons assumer la responsabilité sans perdre de vue les objectifs des uns et des autres. Donc, moi, ce que je souhaite, et je vous le dis au nom du président de la République, c'est qu'il y a aujourd'hui une déclaration des membres du gouvernement qui ont demandé à ce que les enfants reviennent mercredi à l'école, qu'on s'engage à faire en sorte que cela soit effectif et que le dialogue se poursuive. Que nous voyons entre ce que vous avez comme revendication, entre ce qui vous est présenté comme état d'avancement des réformes, que nous puissions faire le bilan, voir ce qui reste à faire, dans quel délai cela doit être fait et que chacun se tienne à ce que ça se réalise, parce que sinon nous allons tous y perdre. Très bien. Non, Oui, moi je... non, très rapidement et très oui, simplement, oui. qu'est-ce que vous répondez je reprends au propos de Massar? Nous Est-ce sommes que pas- vous êtes prêt aujourd'hui à contribuer justement à ce que cette mesure d'apaisement aurez qui cette consiste réponse, vous aurez à la cette- reprise des cours Vous soit aurez cette... effective? Moi, je suis un syndicaliste. Nous sommes en grève. Lorsqu'on rentre en grève, on prend une décision collégiale. Lorsqu'on sort de la grève, on prend une décision collégiale. C'est pourquoi demain, au rond-point de la démocratie, nous avons une AG. Donc nous allons apprécier la réponse du gouvernement sur ces engagements. Nous ne sommes pas dans les revendications. Le gouvernement a pris des engagements avec un échéancier bien précis. Au terme de ces échéanciers, le gouvernement n'a pas eu le respect envers les syndicats de nous appeler pour nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Parce que comme nous sommes au quartier, vous devez quelqu'un, vous dites le 30. Mais quand le 30 arrive, vous pouvez ne pas avoir les moyens, m'appeler quand même la personne pour dire que voilà, les difficultés auxquelles je fais face, donnez-moi un peu de temps, etc., etc. Mais quand le gouvernement ne fait pas ça, c'est un signe de mépris envers les partenaires sociaux. Vous voyez, la grève était là. Vous êtes aussi en partie responsable, vous les médias. Lorsqu'on a commencé la grève, aucune image. C'est maintenant aujourd'hui que vous venez, vous m'appelez à la télévision. Et lorsqu'on laisse les enseignants en grève, qu'est-ce qui se passe après? Automatiquement, les enfants vont se mettre dans la rue. Ça, on n'y a pas de calcul à faire. Lorsque les enfants remarquent que les enseignants, ceux qui étaient dans les classes, n'enseignaient pas. Ceux que vous ne connaissez pas, on disait que c'est un petit groupe qui est là. Or, ceux qui étaient dans les salles de classe faisaient la grève larvée, qui est la grève la plus grave. C'est comme ça les enfants, dépassés, voyant leur avenir un peu hypothéqué, se sont mis dans la rue. On n'a jamais eu un événement comme ça. Et comme solution, ils proposent, c'est le paiement des vacations. Je signale que les vacations ne concernent même pas assez d'enseignants. Monsieur Libama, Ce qui concerne les enseignants, ce qui va améliorer, s'il vous plaît, je termine, ce qu'il va améliorer le pouvoir d'achat des enseignants, c'est quoi? C'est l'engagement du Premier ministre sur la mensualisation de la PIF. Ce sont nos rappels. Les réformes causent problème. Ces réformes causent problème, vous le savez. Et même votre direction cause problème, vous le savez. Monsieur Libama, Non, on peut pas revenir sur le je dossier des repose la examens. question, On je repose la même examens. question à Monsieur Vemba. Est-ce que vous êtes prêt à prendre l'engagement pour contribuer à la reprise des cours mercredi 20 novembre Je prochain? voudrais faire une précision. Dire que le mouvement actuel n'est pas l'apanage d'une organisation syndicale. C'est parce que, tout simplement, les enseignants ont constaté des abus et qu'il fallait les réparer. Ce n'est l'apanage de X ou Y. Et nous, au niveau de l'USEG, dès que nos camarades vont être satisfaits, ils vont reprendre le chemin de l'école. Mais nous disons, il faut quand même une concertation pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer le pays. Nous disons, c'est ponctuel ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui.
payer rapidement les vacations et repartir en classe. Mais le problème reste entier. Pendant que la maison brûle, les principaux responsables de cette maison vont en voyage. Et ils laissent la situation comme cela. Ils viennent jouer les pompiers. Nous disons, le Gabon ne peut pas continuer à avancer comme ça. Le ministre, il arrive à peine aujourd'hui ou hier. C'est maintenant qu'il dit la reprise des cours. Il ne nous raconte même pas. Il n'essaie même pas d'appeler ses partenaires pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme. Mais nous prenons l'engagement sur ce plateau que nous allons dire à nos camarades qu'une fois les vacations payées, qu'ils reprennent le chemin des salles de classe. En attendant qu'on trouve des solutions à court, moyen et long terme. Même question à M. Fridolin Vemessa. Oui, Fridolin Vemessa est secrétaire général du Sénat, syndicat d'éducation d'une grande coalition nationale. Donc, j'ai initié une tournée qui a commencé par Port-Gentil. Mardi, je serai sur OIM pour essayer de prendre la température et de prendre les préoccupations de Est-ce qu'on peut lui passer le micro D'accord. Vous pouvez reprendre votre propos. Je disais que Fridolin Vemessa est secrétaire général du Sénat, donc un syndicat national. Donc, et je reviens de Port-Gentil, et mardi je serai sur OIM pour effectivement m'entendre avec ma base. Et là-dessus, le Sénat n'a pas encore lancé le mouvement de grève. Parce que nous sommes légalistes, nous avons négocié dans le cadre de l'USAP avec le gouvernement. Nous disons à nos militants, quelles que soient les difficultés, quelle que soit parce qu'à Port-Gentil, effectivement, ils étaient en colère, parce qu'on a eu des échanges vraiment très, très rouleux, donc ils ne pouvaient plus patienter. Mais en tant que secrétaire général du Sénat, j'ai dû effectivement utiliser les mots qu'il faut, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai utilisé les mots qu'il faut pour les ramener, pour ne fût-ce que l'amener à attendre le 31. Parce que, je vous dis, monsieur le conseiller, nous pourrons demander à nos collègues de repartir. Mais il faudrait que ce soit durable pour éviter que le 31, le 1er janvier, qu'on revienne sur la même situation. Donc ici, personne ne veut tuer le Gabon. Personne ne veut sacrifier la jeunesse gabonaise parce que ce sont nos enfants. Le mien a été sorti à l'école par les autres. Donc je dis, nous pourrons faire, effectivement, nous pourrons prendre toute la mesure qu'il faut pour que les choses reprennent, mais à condition que le gouvernement, effectivement, joue le même jeu que nous. Soit franc avec nous, parce que lorsqu'il y a des problèmes qui nous disent, attention, mais ils nous rappellent, ils nous disent, bon, à l'échéance, je vous avais dit, mais je pense que c'est difficile pour moi, accordez-moi 2 jours. On peut. Mais quand ils ne le font pas, ça nous énerve, ça nous prend, ça nous chosifie. Et ça passe comme si les enseignants étaient des malheureux, comme si on était des nécessiteux. Nous ne sommes pas nécessiteux, nous sommes responsables. Nous voulons assurer tranquillement notre mission, qui est d'enseigner dans des conditions acceptables, avec un effectif raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant, nous sommes des malades. Parce que tout enseignant est hyper tendu. Tout enseignant a le mal des yeux parce qu'à force de crier matin, midi, soir, on finit par devenir malade. Donc, et il faut quand même signaler que, monsieur le conseiller, les enseignants sont les seuls fonctionnaires qui travaillent matin, midi, soir et même la nuit. Parce que j'utilise mon courant pour corriger. Je suis enseignant. Voilà. Donc vous connaissez mieux que moi les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vous voyez, l'enseignant fait quand même, c'est le sacerdoce. Mais que l'État essaye de penser que les enseignants vraiment souffrent et il faut une certaine reconnaissance à ce corps de métier. Donc je dis, effectivement, on n'est pas là pour brûler le pays. Nous disons, nous allons effectivement parler avec nos camarades pour leur dire patience, 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 mais attention, la patience a ses limites. Voilà, nous allons vers la fin de cette émission. Alors, monsieur le conseiller, vous venez d'entendre les syndicalistes, les représentants syndicaux. Ils montrent finalement de bonnes prédispositions au dialogue. Et est-ce que c'est une perspective qui, aujourd'hui, vous enchante, que vous allez saisir? Très rapidement et avec une certaine conscience en termes de responsabilité, j'aimerais que nous puissions multiplier ces procédures de communication. Il y a des choses qui ont été dites ici qui ne sont pas dans leur vérité par les faits. On a parlé d'absence de dialogue et d'abord du chef de l'État, du gouvernement et à travers cela, On ne peut pas mélanger le chef de l'État là-dedans. C'est vous ce que vous avez fait. Responsable. Nous sommes responsables de l'éducation pour l'appliquer. Vous ne couvrez pas derrière le président chaque fois. On a parlé du problème du dialogue social. Du dialogue social en milieu scolaire. Mais je peux vous dire, au niveau justement de ce dialogue, de communication entre les gouvernants et les acteurs que nous sommes, ce dialogue existe ne fût-ce qu'au niveau du cadre.
il y a un cadre lequel il y a plutôt un arrêté du Premier ministre, la dernière fois, ce cadre-là. voilà, nous a qui est convoqués à la quel moment? commission paritaire, qui est une structure formalisée. Elle ne fonctionne pas. Le ministre, à chaque fois, et par lequel le ministre, à chaque fois, appelle de façon régulière et de façon récurrente l'ensemble des pas la vérité, ça. partenaires. Non, il n'a pas dit ça à la télévision. Vous n'avez pas dit ça. Écoutez, Il ne nous a jamais appelé. la responsabilité de Il nous a jamais appelé comportement la ne police. m'amène pas à Messieurs, m'engager. je pense que... à engager un débat. Non, mais monsieur il faut le dire la conseiller, vérité. je Comme là, vous terminerai. éclairez les Gabonais. S'il vous plaît. N'utilisez pas l'antenne de la télévision Messieurs, pour, s'il vous plaît. pour raconter des comptes vérités. Messieurs, Vous ce savez ne que sont c'est pas pas les vrai. comptes On vérités. n'a pas convoqué Ce ne les sont pas les comptes Non, vérités. ça n'a jamais fonctionné. Messieurs, La dernière commission. apprenons Non. les bases du dialogue. Non. Mais un Les dialogue a uns le cadre. Quels sont parlent, le cadre? les Quels sont uns cadres du parlent, dialogue? les autres les écoutent. Un dialogue doit avoir le cadre. Quels sont les Donc, cadres de dialogue au ministère de l'Éducation Monsieur nationale? Libama, J'étais le Monsieur secrétaire Libama, général. Ça Monsieur n'existe Libama. pas. Laissez Monsieur le Donc, on conseiller va terminer son on propos. vient faire, chacun va faire son numéro. Non. Il faut avoir le cadre. Monsieur Libama, Monsieur Libama, apprenons, une émission a des règles. apprenons Il faut qu'on à se apprenne à respecter. s'écouter, Ce à sont les s'entendre. bases Parce du que dialogue. monsieur, il a cette habitude, chaque fois qu'il vient à la télévision, Vous voyez, Je pense que même... il induit les enseignants. Monsieur Libama, je suis d'abord enseignant. Monsieur Libama, même face à En vos élèves, je respect de pense que vous chacun prenez de la vous. peine d'écouter Et vos vous élèves. sommes dans un débat. Écoutez, vous avez ici mon dans un élève, débat. mon ancien élève. On n'est pas à l'église. Vous avez ici mon ancien élève, mais je respecte. Nous sommes aussi syndicalistes. Mais il y a la Non, norme. vous n'êtes pas syndicaliste. Je suis non. membre du SNEC. On ne peut pas faire les deux. Attendez. C'est incompatible. Je suis d'accord. Monsieur le commission conseiller, syndicale. monsieur le conseiller, ramenons- vous suivez pas. Il n'a pas dit ça. Monsieur le conseiller, Il n'est pas syndicaliste. Monsieur Michaud, terminez. Les Monsieur le actes qu'il conseiller. pose ne sont pas les actes d'un syndicaliste. Je disais, Les actes qu'il pose ne sont pas les actes d'un syndicaliste. le cadre Il est existe tout le à contraire d'un travers syndicaliste. l'arrêté pris par l'ancien Premier ministre Guillaume pour le dialogue à travers la commission paritaire en ce qui concerne Vous ne le respectez pas les instructions du président de la République. Deuxièmement, Vous ne respectez pas les instructions du le président de la République. ministre Non, mais les Gabonais en ont et assez. l'ensemble des collègues sont toujours ouverts pour discuter de façon même informelle. Ce qui est dit, et je voudrais que, et là, à ce niveau-là, monsieur le journaliste, on devait avoir une norme même dans la méthodologie, n'est-ce pas, de cette émission à travers un ensemble de domaines. On devait parler des problèmes qui ont été à la situation administrative des enseignants, aux infrastructures, au management, les différents examens, à savoir le CEP, le directeur général. Et là, c'est l'une des rares fois qu'il vient. Il devait parler comment s'organise. On devait avoir ces informations. Je suis d'accord. Il y a là, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls acteurs dans l'éducation. L'éducation est une affaire de tout le monde et nous sommes engagés. Depuis la vision du chef de l'État de moderniser l'éducation depuis les États généraux, le cadre existe. Les États généraux, voici. Oh, laissez. Les États généraux. Et si vous lisez, tous les acteurs, il y a certains syndicalistes qui n'y étaient pas, c'est le rapporteur général des États généraux qui vous parle. Il y a certains syndicalistes et certains acteurs à qui on a lancé des appels, qui ne sont pas venus pendant près de 6 mois. Nous avons parlé, le président de a appelé, le Premier ministre, les ministres, on a été ensemble pour discuter. Et certains qui parlent aujourd'hui, qui préfèrent agir dans la broussaille, alors que le train... Vous sabotez la politique du président de la République, et vous le savez. C'est vous qui sabotez la politique du président de la République. Et il faut arrêter. monsieur le conseiller. Donc il s'agira, Vous sabotez la politique du il président de la République. s'agira de poser le Vous problème. sabotez la politique du président de la République. Et vous devez arrêter. Je termine par là. On a posé le problème de salle de classe et des examens. Ils sont là. Il va donner les chiffres pour essayer, n'est-ce pas, d'instruire l'opinion qui veut, n'est-ce pas, des informations concrètes. Au niveau des infrastructures et au niveau du management des examens, le CEP, le BPC, le bac première partie, leur opportunité de le faire telles que sont les réformes. Je suis le secrétaire général des États généraux. Merci. Nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin de cette émission. À l'occasion, on pourra organiser, si vous le souhaitez, un autre plateau. Mais je voudrais donner la parole encore à 2-3 personnes, Oui, peut-être à Monsieur Saleh, qui ne s'est pas encore exprimé. Oui, je vous remercie. Je voudrais évoquer deux aspects qui ont été énoncés par nos amis des syndicats. Il s'agit d'abord des actes administratifs. Je voudrais leur dire que le ministère du Budget nous a fait parvenir déjà plus de 3000 actes administratifs concernant plus de 20 000 textes et 20 000 agents. Et aujourd'hui, nous avons dispatché tous ces actes administratifs auprès des directions d'académie provinciale. Donc, les agents qui n'ont pas encore reçu leurs actes administratifs peuvent se renseigner auprès de leur DAP qui les leur procureront.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a aussi parlé des enseignants du pré-primaire. Je voudrais apporter une précision, c'est que il y a lieu de rassurer les enseignants du pré-primaire de ce que leur situation va être régularisée. Au cours de l'année 2012, le ministère de l'Éducation nationale, malheureusement, n'a pas reçu de fiche bleue. Vous savez que tout engagement dans la fonction publique est conditionné par une fiche bleue qui doit être renseignée et transmise à la signature des ministres concernés. Donc, nous attendons actuellement du ministère du Budget, et c'est imminent, un certain nombre de fiches bleues qui vont concerner non seulement les enseignants du pré-primaire, mais aussi toutes les autres candidatures que nous avons, notamment les lauréats de nos écoles de formation, promotion 2013, ainsi que d'autres dossiers que nous avons. Mais je voudrais apporter une information très importante s'agissant des enseignants du pré-primaire, c'est que plus de 80% des dossiers que nous avons ouverts sont incomplets. Et le problème de dossiers, justement, même des dossiers de nos lauréats promotion 2013, près de 60% de dossiers sont incomplets. Tant qu'un dossier est incomplet, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire prospérer. Donc, nous avons fait passer des communiqués en demandant aux intéressés. Nous avons appelé les chefs d'établissement pour inviter les uns et les autres à demander à leurs agents de venir compléter les dossiers au ministère. Bon, vraiment, ils arrivent au compte-gouttes. Donc, c'est cette assurance que je voudrais donner aux enseignants du pré-primaire et aux promotions 2013 que leurs dossiers vont être traités dans les semaines qui suivent. Merci. Très bien. Monsieur Mwango, sur les chiffres. Merci, monsieur le directeur général, de me redonner la parole. Je vais ici très rapidement donner des chiffres qui ont concerné la construction et la réhabilitation de certaines structures scolaires. Depuis les états généraux de 2010, c'est la première évaluation, monsieur le président de la République a convoqué un conseil de cabinet sur les problèmes d'éducation et a instruit les membres du gouvernement, responsables de l'éducation nationale et l'Agence nationale de grands travaux d'harmoniser les phases de construction. Nous avons commencé par la phase 1. De la phase 1 à la phase 2 aujourd'hui, nous avons déjà enregistré, permettez-moi de le dire, avec des chiffres à l'appui, 319 classes pour la phase 1. Et les noms des établissements sont là, si vous le permettez, je les donne. Quelques noms. Du pré-primaire seulement. Quelques noms. Ouais. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, UOB, un amphithéâtre construit, 2 amphithéâtres construits, 20 salles de classe construites, en termes de salles de classe, hein, je dis, à l'Université des sciences et de la santé, un amphithéâtre construit, je donne aussi le nombre de places, permettez-moi. À l'UOB, je reviens, 2 amphithéâtres, le premier de 1300 places, le deuxième de 1500 places, 20 salles de classe construites de quantité 100 places, à l'Université des sciences de la santé, un amphithéâtre de 250 places, à l'ENSET, un amphithéâtre de 1325 places, à l'Université à l'ITO, 12 salles de classe à l'ENIL, l'école nationale des instituteurs de Libreville, 13 salles de classe de 650 places. Au lycée Nelson Mandela, 4 salles de classe, 200 places. Au lycée national Léomba, 4 salles de classe de 200 places. Ce n'est pas les nouveaux établissements, ça. Nous, on demande les noms des nouveaux établissements. C'est des nouvelles salles de classe, monsieur. Mais le projet, ce n'est pas les salles de classe. Le projet, c'est la construction des établissements. Mais c'est des classes construites. Je vous souviens. Écoutez au lycée Jean-Baptiste Obiang Itougué de Siban, 8 salles de classe. Au lycée Montalier, 4 salles de classe. Au lycée Diba, 17 salles de classe. Donc pour un chiffre global, vous avez dit de 300 pour un chiffre salles de classe, un chiffre global, pour la phase numéro 1, oui, de 319 classes. Très bien. Pour la phase numéro 2, 539 salles de classe. Et là, nous sommes en train de faire en sorte que le nombre de les 400 classes
annoncés par le chef de l'État soient totalement livrés en fin décembre. Et si vous voulez, je vous donne également la programmation. Je vous ai demandé le nom d'une seule école pré-primaire que vous avez construite. Mais écoutez, à Libreville. Est-ce que vous me permettez de terminer? Avec votre permission, M. Libama. Oui, il n'a pas terminé. Allez-y, M. Mango. Alors, en ce qui concerne les 400 salles, les 400 classes annoncées par le chef de l'État, elles sont en train d'être construites. Je vais donner les chiffres ici. Montboué 1 et 2, 4 classes. CS Alena Kiri, 8 salles de classe. CS André Gustave Anguilé, 4 salles de classe. Le CS Anjemba, 6 salles de classe. Le CS Baomar, donc le CS Léomba, 60 salles de classe. Le CS Mikolongo, 21 salles de classe en cours de finition. Le complexe scolaire d'Ovendo, 48 salles de classe. Le lycée de Bikele, 6 salles de classe, complément supplémentaire. Le lycée de Ntoum, 10 salles de classe supplémentaires. Je donne les chiffres les plus importants. Pour un total de 255 classes à l'estuaire et 72 classes dans les autres provinces. Et on va enregistrer d'ici décembre environ 347 salles de classe en cours de construction. Et ça, c'est les livraisons qui vont se faire au 31 décembre 2013 au plus tard. Très bien. Et si l'on projette les constructions au mois d'avril, nous avons pour le mois d'avril environ 165 salles de classe. Et si vous voulez, on étend le paramètre parce que actuellement, il y a un comité de suivi des investissements constitué de 3 groupes. Le cabinet McKinsey, qui est arrivé, un cabinet international, l'Agence nationale des grands travaux et l'éducation nationale. C'est 3 groupes, 3 structures qui suivent le programme d'investissement. Et un programme qui est respecté en fonction des instructions données par le chef de l'État. Et je suis désolé de constater ce que disent les syndicalistes tout de suite. Je vous remercie. Il n'y a plus de polémique. Très rapidement, pour un propos de conclusion, très rapidement. Ensuite, on passe la parole au conseiller spécial du président. Je voudrais simplement rappeler au directeur des infrastructures, d'équipement, qu'il y a des lycées qui restent inachevés, qui pouvaient être opérationnels depuis. Je prends le lycée d'Avambam, le lycée d'Avambam, qui reste inachevé, alors que ces structures-là pouvaient effectivement aider facilement à résorber. Je prends le lycée Oyonabara de Bitam, qui est un lycée fini, mais qui est tout dans les broussailles, que les gens sont en train, même au complexe d'Ovendo, les gens sont en train de démonter les tôles. Donc ce sont des structures qui existent, qu'on pouvait rapidement exploiter, au lieu de mettre, parce que ça pouvait effectivement tenir dans le délai précisé par le chef de l'État. Si on avait effectivement aménagé le complexe d'Ovendo, à Varambam, le lycée Oyonabara de Bitam. Donc ce sont des lycées qui existent, mais qui sont dans la broussaille. Donc nous ne sommes pas là pour voilà un peu la contribution des syndicats dans effectivement la concrétisation des manquements constatés. Nous constatons, nous faisons des propositions, mais personne ne prend en compte nos différentes propositions. Merci. On va passer la parole. On va passer la parole pour un propos conclusif. Un propos conclusif. Je lui laisse la parole. Pour être constructif, je voudrais profiter. Nous sommes tenus par des contraintes de temps. Oui. Allez-y, très rapidement. Nous sommes un syndicat. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette antenne pour inviter les enseignants à une AG demain au rond-point de la démocratie. Nous allons apprécier la réponse que le gouvernement apporte à cette crise. Donc, venez, nous allons ensemble décider. Je vous remercie. Voilà, vous avez été entendu. Examen. Rapidement, sur les examens. Merci. Sur la réforme des examens, notamment le BPC, dont M. Libama a parlé tout à l'heure. Nous étions ensemble. Non, il ne faut plus rêver de polémique. À ce stade du débat, attendez, allez-y, faites une présentation sur les examens. Oui, nous étions dans la même commission lors des États généraux. Les États généraux ont fait des recommandations. Ce sont les États généraux qui ont recommandé que le BPC soit obtenu par consolidation du dossier scolaire et de la note et de l'examen. Ensuite, les recommandations, on ne peut pas les appliquer. Il fallait des textes. Ça a pris du temps. Il y a eu la loi d'orientation, la nouvelle loi, qui a remplacé une loi qui était vieille de 40 ans, de moins 40 ans. La nouvelle loi d'orientation. Ensuite, il y a eu les textes, les décrets d'application. Pour reprendre le BPC,
Le une loi BPC, d'orientation s'il doit vous dire plaît, quel type permettez-moi de Gabonais nous d'expliquer. devons former. Monsieur Libama, Vous s'il vous avez plaît. dit, c'est un examen. Oui, On a besoin d'un examen pour passer en classe. Vous n'avez pas la parole, Est-ce qu'on a besoin Il d'un n'a pas eu examen? assez de temps de Est-ce qu'on a parole. besoin d'un examen pour Permettez-le. passer en classe supérieure? Mais Pour deux passer, BPC, ceux qui avaient le permettez-moi BPC, on va passer au BPC cette année. de Regardez pour passer. Monsieur Libama, non-sens. Monsieur Libama, s'il vous plaît. Non, c'est pas un non-sens, monsieur. Vous Il y a avez des déjà gens BPC? qui Monsieur réfléchissent, on a Libama, réfléchi. Monsieur Libama. Et vous savez très bien, Monsieur déjà, Libama. pour dire, nous savions très bien en tant qu'enseignants, un 10 obtenu dans un établissement X n'a pas la même valeur qu'un 10 obtenu dans un autre établissement. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Attendez, C'est pas les mêmes. oui, Celui qui mais apprend à nous Médiner nous n'a pas les avons mêmes conditions réfléchi. que celui qui apprend à Berkeley. Et c'est Mais ça. vous voyez les Et c'est défis ce que qui nous faisait avons à que relever. Lorsque les élèves arrivent en terminale, au premier tour, c'est moins de 20% en réalité. Nous le savons. Pourquoi? Parce que les niveaux sont tellement disparates. Et c'est ça. Et c'est normal qu'on ait décidé que le BPC s'obtient, le passage au second cycle, on ne s'obtiendra par consolidation du dossier scolaire, c'est-à-dire de la moyenne de la 6e, de la 5e, de la 4e, de la 3e, affectée du facteur 1 tiers, plus la moyenne à l'examen, pour permettre d'homogénéiser le niveau. Et on aura d'ici peu des générations qui vont avoir Ça ne marche pas. la même moyenne, mais Ça c'est ne ça, marchera c'est cela. pas. Vous verrez quand un autre, On aura une moyenne, un quand un niveau. autre sera à votre classe, on va tout changer, ça vous verrez. Ce n'est pas Je vous vrai. dis, c'est pas bien La fait. loi est là. C'est mal ficelé. Non, ça la ne tient loi est pas là. la route. Les élèves sont dans la Parce rue que à ça cause fait de le ça. fait. Les élèves se plaignent. Vous n'avez pas entendu les jeunes. C'est ça. Ce mouvement-là, on n'a jamais eu un tel mouvement au niveau des jeunes. Dans Libreville. Les gens comme les désormais, en partant quand on d'ici, passe que vous de la n'avez pas troisième, entendu ces jeunes-là. de la Vous n'avez troisième pas du tout entendu. en Vous êtes seconde, complètement quel J'avais que soit le espéré point qu'il du n'y ait Gabon, plus de polémique. non, on est à Et peu qu'il y ait même près la débat, moi, je t'ai déjà sûr qu'on a le constitué. même niveau. Et on aura des générations qui vont progresser jusqu'en terminale. réformes, c'est Des grave. générations. Et ensuite, on peut planifier. Lorsqu'on peut dire qu'on a une génération de tel niveau qui va arriver à tel niveau, à tel moment. Vous savez qu'il n'y a pas de carte scolaire, nous n'avons pas de carte Aujourd'hui, c'est scolaire. difficile de le faire. Ça va être fait, mais il n'y a pas de. Tout le monde fait déjà vu. C'est déjà En l'absence de carte scolaire. S'il vous plaît, nos compatriotes nous regardent. Nos compatriotes nous regardent. Monsieur Yéné, on vous a compris. On aura l'occasion de revenir sur une autre émission. Des explications relatives à cette réforme du BPC. On va écouter pour terminer le représentant des parents d'élèves et ensuite le propos conclusif du conseil spécial du président. Je vous remercie, monsieur Lanita. Je tiens quand même à dire ici que les parents d'élèves restent toujours dans l'expectative, parce que tout à l'heure, vous avez posé la question aux syndicalistes qui vous ont bien dit qu'ils vont aller vers leur base et poser la question s'ils doivent reprendre les cours ou pas. Et vous avez posé la même question à l'administration qui ne nous a pas donné sa réponse, parce que M. Missot était en train d'expliquer un certain nombre de choses et puis finalement c'est allé dans tous les sens. Il n'y a pas de sérénité au niveau des parents à partir de cet instant-là. Vous savez, nos enfants, nous les avons à la maison. Est-ce qu'ils seront en sécurité lorsqu'on va les envoyer à l'école le mercredi? La question se pose. Tout à l'heure, vous avez parlé d'essayer de concilier les positions des uns et des autres, parce que je me retrouve dans la position d'un observateur. Et tout à l'heure, on a parlé des réformes. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais je pense aussi que pour concilier les positions, il faut que certains, les uns et les autres, comprennent que même les décisions qu'ils ont eu à prendre, si elles sont contre-productives, il faut qu'ils reviennent sur ces décisions-là. Parce que nous avons l'impression que au niveau de l'administration, ils se disent que tout est parfait, alors que ce n'est pas ça. Non, nous voulons que l'ensemble de ces partenaires puissent s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir de nos enfants. Nous sommes les parents responsables et nous voulons avoir ici cette sérénité-là que nous allons communiquer à l'ensemble des parents que nous sommes. Si ce n'est pas le cas, moi je me dis qu'il y a des tiraillements. Certains disent qu'on a fait des choses et c'est bien, alors qu'en fait, quand on regarde de près, c'est contre-productif. Et nous nous disons, nous respectons toutes les réformes qui vont être faites, pourvu que ces réformes-là aillent dans le sens de l'amélioration des conditions d'études de nos enfants. Mais si c'est contre-productif, nous allons les dénoncer. Merci. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Nous allons passer au propos conclusif du conseiller spécial du président de la République qui va donc de manière officielle mettre un terme à cette table ronde organisée à l'occasion donc de la crise qui prévaut dans le secteur de l'éducation nationale. Bien, merci. Je pense que beaucoup de choses ont été dites ici. Je pensais qu'en venant ici, le défi principal qui était le nôtre aujourd'hui était celui de l'éducation.
Et je constate qu'à cela s'ajoute un autre défi, c'est celui de la communication. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut travailler sur des questions de communication pour que les uns et les autres arrivent à s'entendre, pour mieux s'entendre par la suite. Je pense que ça, c'est un des principaux problèmes. Parce que vous avez entendu, il y a un certain nombre de réformes, et je ne suis pas entré dans ce jeu d'égrener les réformes. Les chiffres aujourd'hui sont connus. Il y a des choses qui sont faites. Il y a même énormément de choses qui sont faites. Mais peut-être pas suffisantes au regard, et il faut le reconnaître, du gap. Je dirais, de tout ce qui n'avait pas été fait et qui doit et qui devra être fait. C'est ça notre problème aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut savoir d'où on vient. D'où on vient. Et je vous ai dit qu'il y a un rapport sur la table du chef de l'État qui a demandé à ce qu'il soit rendu public et qui fait le bilan de 10 années d'éducation de 2002 à 2012. Et vous verrez, vous allez être surpris. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'idées reçues. À tort ou à raison. Il y a, je dirais, des choses qui sont peut-être entretenues ou tout simplement parce que les gens les ignorent, mais qui vont permettre de rétablir un certain nombre de choses et surtout d'alimenter la réflexion au niveau du débat public. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous promettre. Mais il faut que nous comprenions une chose. La population gabonaise est extrêmement jeune. Les jeunes aujourd'hui sont plus nombreux. Et que cette jeunesse-là, nous devons la préparer. Nous devons l'éduquer. Parce que sinon, nous autres, là, qui avons déjà franchi ce cap de la jeunesse, nous allons le payer très cher. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux étudiants. Je dois travailler aujourd'hui pour que demain, ils puissent, à leur tour, m'entretenir. On le voit aujourd'hui, la question des retraites, etc. Donc, nous avons intérêt à former une jeunesse correctement, en adéquation avec, je dirais, nos forces, nos faiblesses, pour que demain, notre jeunesse ne connaisse pas, je dirais, le chômage tel qu'il est connu à travers le monde. Je pense que tout le monde suit l'actualité. Les problèmes au Gabon ne sont pas spécifiques au Gabon. C'est des problèmes aujourd'hui, je dirais, peut-être liés à la mondialisation. Mais nous avons à relever ce défi parce que déjà, nous sommes une population très peu nombreuse et donc nous avons aujourd'hui les moyens de nous asseoir et de faire en sorte que cette jeunesse puisse apprendre dans de bonnes conditions pour pouvoir continuer la suite et faire peut-être ce que nous n'avons pas su faire. Donc, pour conclure, il faut qu'on fasse le choix, soit de laisser nos enfants, et je le répète, à la maison, ou de les mettre dans la rue, ou bien de les ramener dans les salles de classe avec des enseignants devant. Vous avez dit que vous allez retourner vers vos bases. Je pense qu'aujourd'hui est un jour nouveau, dans la mesure où l'administration que vous dites n'avoir pas vue depuis très longtemps est là en face de vous. On a vu aussi des choses qu'on a très peu vues et rarement dans le passé, deux ministres venir faire une déclaration commune. Ça veut donc dire là aussi que les choses changent, que la volonté de communication du chef de l'État, du gouvernement est là, présente. Maintenant, nous devons l'organiser de façon à en tirer le maximum de choses bénéfiques pour tout le monde. Les enseignants ne sont pas les ennemis de l'administration, bien au contraire. Cette administration ne saurait réussir si les enseignants ne sont pas bien dans leur peau, si les enseignants ne sont pas dans des classes où il y a moins de 50 élèves. Vous dites qu'ils sont hyper tendus. Il y a aujourd'hui, dans les nouveaux plans qui sont pris en compte, dans les ajustements qui sont faits, même par rapport à la loi d'orientation, une réelle volonté de ramener à des effectifs qui permettent d'atteindre des objectifs en matière d'éducation qui soient performants, pour peut-être ressembler demain à la Finlande. Ça doit être ça notre objectif, M. Libama, vous et moi. Ça doit être ça l'objectif de tous ceux qui sont aujourd'hui en charge des questions de l'éducation. C'est la question centrale. Et je le répète, elle ne doit pas souffrir de nos couleurs politiques. Elle ne doit pas souffrir des couleurs ethniques. Et ça, si nous y arrivons, je peux vous dire que le Gabon prospérera pour très longtemps.
parce que nous avons un pays qui est béni sous plusieurs angles. Ne faisons pas en sorte que cette bénédiction nous quitte. Je vous demande de réfléchir. Vous avez parlé tout à l'heure, tout le monde peut être directeur général, mais peu de gens peuvent être leaders syndicaux. Je vous appelle maintenant, avec le charisme qui est le vôtre, avec, je dirais, le pouvoir que vos camarades vous ont confié, à pouvoir leur demander de faire en sorte que cette situation cesse, que cette spirale s'arrête, et que chacun prenne conscience de son rôle et de sa responsabilité, et que nous allions de l'avant. Voilà, monsieur le directeur général, ce que je voulais dire. Et je pense que nous avons tous à gagner que les choses aillent dans le bon sens et que nous tirons tous ensemble dans le bon sens. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui vous remercions et je vous remercie tous. En tout cas, ce débat s'achève sur cette note positive. Je vous remercie en tout cas pour la bonne tenue des discussions. Le débat a parfois été un petit peu heurté, mais enfin, c'est, je pense, le prix à payer pour consolider la démocratie dans notre pays. Merci à tous. Nous espérons que cette émission, ce plateau spécial, a permis d'éclairer davantage l'opinion sur la situation dans le secteur de l'éducation nationale. Merci. Bonne soirée à tous. Je signale que derrière le générique de cette émission, vous suivrez une déclaration du garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement.